Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et Europarl TV pour un duel de chefs de groupe en cette année électorale où les Européens sont appelés aux urnes en mai. Nous mesurons les inquiétudes des deux grands partis face à une possible montée des extrêmes et surtout une poussée de fièvre eurosceptique en Europe. Alors la droite et la gauche traditionnelles peuvent-elles encore faire face ? Faire la différence réellement? Nous poserons la question à leur chef de file au Parlement. Avec vous, Joseph Daul, bonjour. Vous êtes français alsacien, patron du Parti populaire européen pour tout le continent, le vieux continent. Et alors que l'extrême droite de Marine Le Pen pourrait tenter de former un groupe à ce Parlement, vous nous direz sur quelle terre vous comptez chasser dans 4 mois où se tiennent des élections importantes. Hannes Swoboda, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le chef de file des socialistes européens. Dans cet hémicycle, la gauche radicale européenne reprend réellement des couleurs. On l'a vu particulièrement en Grèce avec Alexis Tsipras. On voit les socialistes, vous me dites si je me trompe, sont légèrement en perte de vitesse. Donc j'aimerais savoir bien sûr comment vous allez répondre aux gens qui sont déçus par l'austérité que vous avez menée également. Alors, mai 2014, donc on l'a compris, c'est le rendez-vous des européennes. Jusqu'ici, les deux grands groupes se partageaient le Parlement européen, 2 ans et demi chacun, puisque aucun ne parvenait à former de majorité absolue. Est-ce que ça va tellement changer la prochaine fois ? Écoutez, nous allons attendre le 25 mai. Vous savez, moi, je suis un paysan, donc on laboure, on sème et après on récolte. Donc le 25 pas encore mai, entendu celle-là, monsieur le Daul. 25 mai, on va attendre les résultats des élections. Et je rappelle, mon père disait toujours, les voix se comptent et ne se pèsent pas. Donc moi, je suis toujours très prudent dans ce dossier, mais je crois que les partis démocratiques garderont la majorité au Parlement. Monsieur Swoboda. Oui, bien sûr, il existe un défi des extrémistes, mais il faut constater les décisions sont prises dans le centre. Le centre domine l'évolution de la politique en Europe. C'est la droite de centre, la gauche de centre. Deuxièmement, il faut constater que les propositions, ce ne sont pas des propositions concrètes de la gauche extrême ou de la droite extrême. C'est une façade sans contenu. C'est des paroles, plutôt des paroles négatives. On ne peut pas bâtir une Europe forte, une Europe qui serve les intérêts des citoyens avec des paroles. On a besoin des actions, des visions et des propositions concrètes. Et on offre, nous les socialistes, on fait des propositions concrètes. Alors, proposition concrète, monsieur Daul, je propose que vous allez voir un tout petit peu du côté de l'extrême droite. Marine Le Pen serait en tête des sondages aux européennes, clairement, en France. Ce sont les derniers sondages. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, bien sûr. La montée du populisme m'inquiète toujours. Vous savez, comme vous l'avez dit, je viens d'Alsace. Nous avons vécu des choses qui sont dues au populisme. Donc ça m'inquiète fortement, mais nous n'allons pas courir derrière les populistes dans la campagne électorale. Nous allons continuer notre travail. Nous savons que nous avons des moments difficiles à passer. La crise n'est pas simple à gérer, mais comme l'a dit Hannes Swoboda, c'est pas avec des slogans qu'on va gérer la politique. Et quand on voit comment ils ont travaillé les 15 dernières années ici dans ce Parlement, eh ben, je ne crois pas qu'eux ont la solution et qu'ils vont régler le problème. Les slogans fonctionnent très bien pour les sondages. Ça fonctionne très très bien. La montée est bien là. Oui, la montée là, parce que les gens, il y a des rejets pour tout. Vous savez, j'ai vécu, moi, sur le référendum sur le traité. Les gens mélangent tout et l'Europe est le mot de tout. Et je crois que ça aussi, nous avons besoin de beaucoup plus parler, expliquer. Mais Marine Le Pen, elle s'active quand même un peu sur tous les fronts pour passer des accords avec la Ligue du Nord, par exemple en Italie, le Vlaams-Belang en Belgique, le FPE en Autriche, votre pays, Geert Wilders aux Pays-Bas, avec des tractations en cours avec les Slovaques et les Bulgares. Le but, c'est de former un groupe à l'extrême droite au Parlement européen. Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça changerait beaucoup de choses? Premièrement, Mme Le Pen est active, mais pas dans le Parlement européen. Elle ne travaille pas dans le Parlement, mais elle est une parlementaire. Hein. Deuxièmement... Vous dites qu'elle est absentéiste, c'est ça? Elle est absentiste, plutôt, oui, c'est vrai. Deuxièmement, vous savez, les nationalistes sont contre les autres nationalistes. Un nationaliste défend l'intérêt
de nations avec des slogans, mais contre les autres, toujours contre les autres. Et c'est pourquoi je ne crois pas qu'il sera une possibilité de former un groupe avec une cohésion, peut-être un groupe technique, mais pas avec une politique de cohésion, parce qu'on lutte toujours contre, par exemple, l'immigration. Les questions de l'immigration, la question de libre circulation interne. Les nationalistes en Grande-Bretagne, en France, sont contre les nationalistes en Bulgarie, en Roumanie, etc. On a des divisions entre les nationalistes et il faut démontrer les contradictions entre les différents nationalistes en Europe. Alors ça, c'est une contradiction contre les nationalistes. Par contre, durant la crise, il est un fait que beaucoup de gens attendaient les socialistes comme une réponse durant cette crise. Elle s'est laissée attendre cette réponse et vous n'avez pas été quelque part le contrepoids de l'austérité. On a répondu, mais on n'a pas la majorité. Et c'est pourquoi on lutte pour une Europe sociale, une Europe sans l'austérité, une Europe qui respecte les règles sociales, une Europe qui voudrait améliorer et transformer et changer la directive sur les détachements des travailleurs. Il faut changer l'Europe. On ne défend pas l'Europe d'aujourd'hui. Il faut changer, c'est notre réponse. Justement, les thèmes de prédilection de l'extrême droite, et en particulier sur lesquels ils vont faire campagne en France, c'est moins d'Europe, la peur de l'immigration, la peur du dumping social. Est-ce que vous allez vous laisser emmener sur ce terrain? Non. D'abord, je voudrais rappeler... Chasser sur les terres de l'extrême droite, moi, je ne vais pas chasser sur les terres de l'extrême droite. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. La dernière fois, quand j'ai fait la campagne, le plombier polonais nous prenait tout le travail en France. Où sont les plombiers polonais? Où sont effectivement les plombiers polonais? Où sont les travailleurs immigrés? Je crois que dans l'Europe, nous en avons besoin. Les travailleurs immigrés se trouvent où? Se trouvent en Bavière, c'est là où il y a le travail. Et c'est là où on a de l'immigration qui est gérée et dont on a besoin. Et alors, le dossier du plombier polonais, il ne fonctionne plus. Ça, c'est très bien. Le deuxième point, où nous allons aussi faire répondre, je suis en train de faire des études par des économistes, les propositions de Marine Le Pen. Quelles conséquences de la sortie de l'euro? Quelles conséquences de la sortie de l'Europe? 500 000 chômeurs en plus, avec l'ensemble des gens qui vont chercher ailleurs. Là, maintenant, nous avons aussi le devoir d'informer de ce que ça va être. Mais cela ne changera pas, nous, notre politique que nous avons pour avancer au niveau de l'Europe. Pro-européenne, donc vous dites à droite pro-européenne. Et moi, je vais vous dire aussi, je suis un agriculteur, je le redis, la politique agricole commune n'est plus celle qu'elle était dans les années 50. Et c'est grâce à cette politique que moi, avec une petite exploitation agricole de 7 hectares, mon fils est encore agriculteur. C'est grâce à la politique européenne qui a évolué tous les 4-5 ans et qui s'est adaptée. Donc cette politique doit évoluer. Et elle doit évoluer sur la fiscalité, sur le social. Nous avons besoin de plus d'Europe par rapport à ce qui se passe dans le monde. Plus d'Europe, on est bien par rapport à Marine Le Pen. Je propose de basculer à gauche, tout simplement. Monsieur Swoboda, on voit en Grèce que la crise économique a placé en tête cette extrême gauche grecque en la personne d'Alexis Tsipras, qui est le fer de lance. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que pour finir, vous allez perdre toute une partie de votre électorat qui va partir dans cette extrême gauche, et qui plus est, cette extrême gauche grecque a également une figure de proue, toujours Alexis Tsipras, qui serait même candidat à la présidence de la Commission. Vous n'avez pas l'impression de perdre une partie de votre électorat là? Oui, dans certains pays comme la Grèce, on va perdre quelques électeurs, c'est vrai. C'est la crise, mais c'est aussi la réponse fausse contre la crise. J'ai lutté par exemple, contre les troïkas, parce que le troïka voudrait détruire les réseaux sociaux ou détruire l'État social. Et c'est pourquoi l'extrême gauche a gagné des soutiens. Et c'est pourquoi nous, comme socialistes, on a demandé de la Commission européenne, des majorités conservateurs, les majorités des PPE, des États membres, de changer la structure. Il faut réformer la Grèce, mais sans cette destruction d'État social. Il faut bien sûr stopper le travail de Troïka.
il faut demander des réformes concrètes de l'État, mais il faut un respect pour les besoins des couches sociales, etc. Je reviens à la question de départ, les inquiétudes. M. Daul a dit oui, il est inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet? Je suis un peu inquiète, mais ce n'est pas pour la politique, ce n'est pas inquiétude, c'est de lutter contre quelque chose, de lutter contre le scepticisme, contre l'extrémisme, et démontrer une alternative pour l'Europe aujourd'hui. Quelles sont les alternatives de M. Tsipras? Il ne peut pas proposer des alternatives. Il est contre. OK, c'est bon. On peut être d'accord. Mais maintenant, on commence avec les questions et pourquoi. Alors, M. Swoboda a quand même souligné le fait que c'était plutôt la droite qui était au pouvoir en Europe ces dernières années pendant la crise pour sa gestion. Est-ce que les déçus de l'austérité, M. Daul, vous les avez définitivement perdus comme électeurs? Moi, je ne le crois pas. Regardez ce qui se passe en Irlande. C'est un gouvernement PPE qui est sorti de la Troïka. Regardez la Lettonie, où nous avions un Premier ministre PPE qui a pris l'État dans une crise très profonde, qui était gérée par les socialistes. Regardez ce qui se passe en Espagne. C'est difficile, où nos gens sont au gouvernement. Regardez ce qui se passe au Portugal. Je pense que le Portugal sortira de la Troïka. C'est des gouvernements PPE qui ont pris leurs responsabilités. Est-ce que vous croyez, monsieur... Oui, allez-y. Oui, non, parce que le gouvernement d'Irlande, c'est un gouvernement de coalition. Ce n'est pas seulement de l'EPP. Deuxièmement, l'immigration, spécialement de Lettonie, c'est une grande immigration forcée parce que l'austérité et la pauvreté dans ce pays. Et le chômage en Espagne, il reste élevé, très élevé, avec beaucoup plus de 50% de chômage pour les jeunes. On ne peut pas accepter comme une réussite de l'austérité. C'est une différence entre nous deux. Nous sommes des amis personnels, mais en politique, il y a de différentes positions. Alors, amis politiques, je vais juste rebondir là-dessus. Quand on voit la gauche unitaire européenne, qui pourrait devenir pratiquement le troisième parti, qui pourrait dépasser les libéraux, faire des alliances peut-être contre nature, est-ce que vous voyez faire peut-être une alliance avec cette gauche? Non, on fait des alliances avec des partis du centre. On a bien sûr des discussions, des collaborations spécifiques avec la gauche extrême. Si la gauche extrême peut accepter les règles de la démocratie, accepter les règles de participation dans des négociations concrètes. Mais souvent, on a trouvé une gauche extrême dans cet hémicycle qui demande, mais si le vote est nécessaire pour soutenir une solution pragmatique, un compromis, on a retiré le soutien. Ce n'est pas possible. Hein. On ne peut pas. C'est oui ou c'est non? Vous êtes ouvert à une coalition avec un accord avec l'extrême gauche ou pas? Il y a beaucoup de votes entre l'extrême gauche et le PPE dans l'hémicycle en Europe. Dans l'hémicycle en Europe, on travaille concernant les sujets concrets. Une alliance générale avec l'extrême gauche, pas du tout. Alors, l'extrême droite et la plupart des autres partis eurosceptiques, on pense à UKIP au Royaume-Uni par exemple, on pense à Alternative für Deutschland aussi en Allemagne, Beppe Grillo en Italie, rejettent globalement l'euro et peut-être considèrent que la panacée c'est la sortie de l'euro. Est-ce que leur programme économique est crédible? Est-ce que vous allez insister sur ce point? Non, mais nous allons faire des études et nous allons les publier avant les élections sur le programme économique avec des économistes parce que c'est là où ils sont en train de berner la population. Et nous allons là sortir dans les prochains temps. Nous avons les premiers jets, nous allons les faire vérifier par des économistes pour ne pas être mis à défaut. Par contre, au niveau de l'extrême droite, je n'ai pas du tout le problème au niveau du travail, au niveau du Parlement. Ils ne sont jamais là. Ils sont dans aucune commission. Et comment voulez-vous? Nous, c'est même pas le risque. Pas question. Regardez dans le journal anglais, j'ai vu la semaine dernière, un UKIP qui a écrit que moi je viens à Strasbourg pour chercher de l'argent. C'était en grande page. Donc, ils assument, vous dites, ils assument. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement avec cette extrême droite, M. Swoboda? On voit qu'avec la crise, ça a réellement ravivé certains partis néo-nazis. On peut voir Aube Dorée, même si la majeure partie des meneurs sont en prison aujourd'hui. Il pourrait tout de même être élu.
Que faut-il faire avec cette extrême droite qui se retrouve en Autriche également Les interdire, par exemple? Interdire aller jusqu'à... Non, ce n'est pas une solution d'interdire l'extrême droite comme ça. Si c'est une organisation criminelle, comme en Grèce, bien sûr, mais en politique, non. On a une compétition, mais la primordiale compétition, concurrence est entre le PPP, nous socialistes, libéraux, les Verts, etc. Au centre, il existe une compétition très forte. Et nous offrons aux électeurs des idées, des visions. De notre côté, on n'est pas une division entre les Européens et les contre-Européens, les extrémistes. Non, on a des divisions au centre et une compétition pacifique avec des programmations, avec des programmes, des propositions concrètes. C'est la lutte, c'est la campagne électorale pour nous. Précisément, parfois, à l'occasion de cette crise, on a vu se former des gouvernements de coalition, justement pour essayer de mettre en place les mesures. Et peut-être que les Européens ont le sentiment qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Qu'est-ce qui fait votre ADN à vous, PPE? Qu'est-ce qui vous distingue vraiment des socialistes? Écoutez, je crois que dans les gouvernements de coalition, c'est pour éviter la faillite. Il n'y a pas eu de gouvernement qui a pu sauver l'Islande. Regardez ce qui se passe en Argentine. Donc moi, je préfère encore pour les citoyens que les démocrates se mettent autour de la table en disant nous allons éviter la faillite et nous allons mettre le pays sur les rails. Mais alors, vos trois thèmes de campagne très différenciés. Non, mais moi, le thème de campagne, pour nous, c'est l'économie sociale de marché. Et avec l'argent qu'on peut gagner au niveau de l'économie sociale de marché, nous allons faire le social. Ok, du côté de la gauche, quelle est la différence? Oui, nous devons lutter contre, par exemple, le dumping social. Parce que le dumping social, c'est le problème. La pauvreté, c'est le problème. Ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas la circulation, libre circulation des travailleurs en Europe, mais la pauvreté qui force peut-être quelques gens de trouver, de chercher pour un emploi dans les autres pays membres. C'est le problème, la pauvreté. Et il faut bâtir la pauvreté, il faut lutter contre l'écart entre les riches et les pauvres. L'écart aujourd'hui est plus grand qu'il y a quelques années. C'est le résultat du gouvernement de PP, plutôt de l'idée, l'idéologie du néolibéralisme. Il faut lutter contre cette idéologie, dans la Commission européenne par exemple. Alors justement, Joseph Daul, votre parti populaire européen, il va remporter ces élections de mai et avec à sa tête, c'est pas encore tout à fait désigné le candidat et c'est peut-être un problème de partir plus tard sans candidat puisque en face on sait qu'il y a plutôt Monsieur Schulz. Non. Nous avions décidé ça il y a 1 an au Congrès, nous respectons la décision du Congrès. Je suis en train de tourner dans les pays européens, de voir, et les candidats font leur travail. Nous allons déposer les candidatures du 13 février, nous allons décider le 5 mars. Mais cela ne nous empêche pas, au niveau de nos partis respectifs, de faire la campagne. Et vous voyez bien que dans les pays, on a respecté les règles. Gagner. Écoutez, de toute façon, moi, je ne suis pas un homme qui aime perdre. Donc, de toute façon, je pense gagner. Donc, je suis réaliste. Un homme comme Martin Schulz, mais il ne peut pas trouver dans le PP. Monsieur Européen. Alors, Monsieur Swoboda, justement, même question pour vous. Est-ce que vous pensez gagner ces élections? Et surtout, est-ce que vous pensez porter donc Martin Schulz, l'actuel président du Parlement européen, comme le disait Caroline, à la tête de l'exécutif européen, la Commission? Avec Martin Schulz, nous pouvons gagner les élections, mais il faut mobiliser les électeurs. Ça dépend de notre capacité de mobiliser les électeurs, mais nous avons une chance pour le moment avec une personnalité comme Martin Schulz. C'est absolument possible. Merci en tout cas à nos deux chefs de groupe d'avoir participé à ce premier débat électoral en quelque sorte. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos 2 antennes pour plus d'informations.